Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. À Gaza, la vérité ne blesse pas. À Gaza, la vérité vous tue. Ce dimanche 10 août 2025, 5 journalistes de la chaîne Al Jazeera ont trouvé la mort dans une frappe israélienne devant l'hôpital Al-Shifa. Parmi eux, le correspondant Anas Sharif, 28 ans, figure bien connue des téléspectateurs, laissant derrière lui une petite fille, Shem, et un petit garçon, Salah, mais aussi une crise humanitaire presque sans voix. Anas Sharif était la voix qui, jour après jour, portait les souffrances des Palestiniens. Des mois auparavant, il avait rédigé un message posthume. Il écrivait, je cite avec beaucoup d'amertume, « Si ces paroles vous parviennent, sachez qu'Israël a réussi à me tuer et à faire taire ma foi. » Ces mots résonnent aujourd'hui comme un cri d'alarme et l'aveu d'un homme conscient qu'il était visé, tout simplement parce qu'il avait les mots. Je vous laisse écouter sa déclaration à J Place. أخاطر ورغم الاستهدافات وأنا أتوقع في أي لحظة أن يتم استهدافي. L'armée israélienne, quant à elle, a bel et bien revendiqué l'assassinat, accusant Anas Sharif d'être un terroriste affilié au Hamas sans fournir la moindre preuve, bien évidemment. Et à quoi bon, puisqu'Israël jouit d'une impunité internationale totale? Les accusations demeurent une rhétorique récurrente pour Israël, selon Reporters sans frontières, qui dénonce un assassinat revendiqué et un bain de sang sans précédent contre la presse. À savoir que depuis le début de la guerre, plus de 240 journalistes ont été tués, majoritairement palestiniens, un chiffre qui dépasse le bilan cumulé de tous les conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Vietnam, en ex-Yougoslavie, en Libye, en Corée et en Ukraine. Hier encore, en conférence de presse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu affirmait qu'Israël continuerait ses opérations militaires à Gaza avec ou sans le soutien des autres pays. Une phrase qui traduit un sentiment d'impunité totale. Et cette impunité se renforce davantage par la manipulation politique et médiatique, telles que les accusations de terrorisme contre les journalistes, souvent sans preuve, comme fut le cas pour Ismail El-Roul et Rami El-Rifi, tués en juillet 2024. Les frappes israéliennes visent des véhicules et des tentes clairement identifiées comme appartenant à la presse, comme c'est le cas pour Anas Sharif. Par ailleurs, Israël interdit aux journalistes étrangers d'entrer à Gaza, sauf sous escorte militaire limitant toute couverture indépendante. Ce sont donc les correspondants locaux qui, au péril de leur vie, portent seuls la mission d'informer. Et face à cette guerre contre l'information, les journalistes, notamment les journalistes africains, nous avons un rôle essentiel à jouer. Nous pouvons relier les témoignages de nos confrères palestiniens, briser le mur du silence, enquêter, documenter, archiver et être tout simplement la voix de la Palestine. Les radios, les télévisions et les plateformes numériques africaines peuvent devenir des espaces de diffusion de ces histoires au-delà des frontières. Pour rappeler que tuer un journaliste est tout simplement un crime de guerre partout dans le monde. À Gaza, l'assassinat d'un journaliste n'est pas seulement la perte d'une vie, c'est la tentative d'effacer une vérité, d'arracher une page entière de l'histoire. Le véritable défi aujourd'hui pour la presse africaine, c'est de ne pas détourner le regard, car chaque silence tue une vérité et chaque vérité peut briser une impunité. Aujourd'hui, défendre les journalistes palestiniens, c'est défendre la liberté de raconter l'histoire, c'est protéger le droit à la vérité, c'est de défendre et de préserver le droit à l'information comme un droit humain. Et c'est tout simplement refuser qu'un peuple soit effacé de la mémoire du monde. Anas et les journalistes palestiniens ont compris ce que Tahar Djaoud, journaliste algérien assassiné par le terrorisme en 1993 et qui disait « Si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, parle et meurs. » Faites relier la foi des Palestiniens afin que ce ne soit pas le dernier été de la raison. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.